Oui, bonjour encore à vous les panélistes. En tant qu'un ancien du PCN repenti, un kabbaliste déterminé, très violent vis-à-vis des membres du MRC, je suis toujours un peu confessé. Je dis toujours dans la vie qu'il ne se fait jamais trop tard. Tout à l'heure, j'ai mon collègue qui est venu là tout à l'heure, toujours dans la dissuasion, dans la diffamation, toujours dans la victimisation. Moi, je l'invite au bon sentiment. Arrêtez la distraction. L'un n'est plus à la blague. Dans la vie, on dit souvent que quoi? On peut être bête. Mais rester bête, c'est ça qui devient très dangereux pour soi-même. Je reconnais que hier, j'étais très bête. Et aujourd'hui, j'ai fait conscience. J'invite tous mes anciens collègues du PCN qui ont les faux profils là à revenir au bon sentiment. Et d'arrêter de rêver. Pour un pasteur qui mange seul et qui prend du poids et qui s'achète de belles voitures pendant que les fidèles marchent à pied, c'est très compliqué. Venez dans l'église où le pasteur prêche la bonne parole. Il montre l'exemple et il est au service de tous les serviteurs. On n'est pas en train de lui servir, mais c'est lui qui sert. Là, c'est la bonne église. Donc, moi, dorénavant, ma logique, c'est le MRC. Et mon nouveau maître politique, c'est son excellence le professeur Maurice Kamto, qui a toujours été juste, qui a toujours dit qu'il ne nous trahirait jamais et qu'il n'a jamais trahi. Pas ceux qui disent que je ne vous trahirai jamais, mais la nuit, on connaît. On connaît les églises de nuit. Donc, mes frères du PCN là, revenez au bon sentiment, les gars. Arrêtez ces affaires-là. Vous voyez un parti que tous les membres s'appellent toujours Congo. Mais c'est eux qui viennent dire que d'autres sont des gens du village. Mais tous les membres sont tous là, les Ngo. Les Ngo. Vous avez fait le constat. C'est lui-même air géographique. Mais on n'entre pas dans ça. Ils sont en train de dire que c'est l'autre qui est tribaliste. Pourtant, même dans les programmes politiques, il y a du tribalisme. La communauté est montée, communauté est descendue. Il n'y a pas de programme, on parle que du village. Donc les gars, merci de toujours me passer la parole. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je suis le repenti. Et je suis là avec vous, jusqu'à la gare. Et c'est que le pays qui va changer pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, mon frère le bourgeois. Merci. Lorsqu'en 2018, cette jeunesse camerounaise, perdue, à la recherche de ses repères, à la recherche de son Mao Tse-tung Zedong, à la recherche de son Messie, rencontre Maurice Kamto, qui a un programme politique solide et qui peut les sortir du gouffre dans lequel il se trouve. D'aucuns adhèrent et d'aucuns trouvent le moyen de dire non, il est un Baniléké. D'aucuns trouvent le moyen de dire non, il est trop vieux, il faut qu'on cherche un jeune. Mais d'où va sortir ce jeune-là? D'où va sortir ce jeune? De nulle part, comme ça, de nulle part. Cabral Libi Li Ngenge, né le 29 mars 1980. À cet instant, en 2018, 38 ans. Il a une sœur jumelle qui ne suivit pas, malheureusement. Bref, c'est pas ça le débat. D'où est-ce qu'il sort ce jeune? Ah oui, c'est un jeune comme nous. Les jeunes font confiance à ce jeune Cabral. Le prennent comme une couche d'hibernation. Le prennent comme la couche protectrice qui va les protéger de ce gang de brigands de 1982 qui les marginalise, qui les a servis depuis à la mendicité. Ces jeunes font confiance à Cabral Libi. Ce jeune élève Cabral Libi. C'est inconnu. Personne ne se pose la question de savoir quel est le parcours politique de Cabral Libi. Mais on est au continent. Le simple fait d'être un jeune est synonyme de programme politique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cabral Libi, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, il a fait les études de droit politique à l'université de Soa à Yaoundé 2. À Yaoundé. Oui, bref, c'est la capitale politique du Cameroun. Qu'est-ce qu'il a mis en place? On ne sait pas. Mais les jeunes le suivent. À chaque sortie de Cabral Libi, c'est une liesse de jeunes qui croient en ce jeune, sans savoir que malheureusement, ce joyau est un géant au pied d'argile. Ça veut dire il est sorti du même moule que celui de leur bourreau, qui les marginalise et les a servi la mendicité depuis 43 ans. Oui, à chaque fois, le jeune a cru en toi, Kouagne. Voilà ce que les jeunes pensaient de toi. J'ai vu Cabal à la télévision, j'ai eu envie d'oser. Aujourd'hui, Cabal m'a transformé. Cabal m'a permis de découvrir une autre partie de moi. Aujourd'hui, je sais oser. Aujourd'hui, j'ai le courage de faire certaines choses. Je veux un vote, pas un vote massif seulement. Et avec contrôle. Parce que moi,
je quitte de Bonabéry. J'ai pris de la voiture que non. Eh oui, Cabral, tu as trahi cette jeunesse qui a cru en toi. Tu as trahi cette jeunesse perdue qui avait dit que voilà un jeune comme nous qui peut nous sortir de cette merde dans laquelle on se trouve. Tu as donné raison à ceux-là qui ont dit tu ne valais pas la peine. Oui, aujourd'hui que tu as pris de l'argent, que tu as mangé et que tu as pris du poids. Voilà ce que tu racontes à cette jeunesse aujourd'hui en 2025. Honte à toi. Eh Cabral, honte à toi. Voilà ce que tu dis. Alors, lui, David dit, le bavardage n'est pas la politique, Kouagné. Ton plus grand problème, c'est la famine. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc, je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons, mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne veux pas refuser. Vous savez, il faut être honnête. Je peux pas. Je peux pas. Mais effectivement, il n'est pas venu tout seul. Tout seul, il avait une mascotte. Une mascotte. Les Camerounais aiment beaucoup les femmes avec les belles formes. Donc lorsqu'une certaine Nourane Foster, née le 11 décembre 1987 et à l'époque 30 ans, se présente comme soutien de Cabral, forcément, les Camerounais tombent, ils aiment les seins pointus, les fesses et tout, et un joli visage. Nourane Foster qui est née au Caire, d'un père camerounais et d'une mère égyptienne, et qui grandit au Caire jusqu'en 2002, avant de déménager au Cameroun avec ses parents. Mais par la suite, elle part en Angleterre où elle obtient un master, un bachelor, master ou ce bachelor quoi là, en marketing. Personne ne se pose la question de savoir, cette fille a fait les études en politique quand, vous m'étonnez que quand vous parcourez sa page, elle fait plus du marketing que la politique. C'est normal, son travail c'est le marketing. Nourane Foster n'a jamais fait de politique. Elle a entraîné qui? Un certain Cabral. Il est devenu TikToker. Voilà ce qu'ils font désormais. On ne fait pas de photos. Bonjour Nourane. Comment ça va, président? Ça va bien, j'espère toi aussi. Moi, je vais très bien. Dites bonjour à nos abonnés sur TikTok, sur Snapchat. Alors, c'est quoi déjà? Snapchat. Bonjour, on les appelle comment? Les Snapchatiens. Oui, Snapchat. Bonjour aux Snapchatiens et Snapchatiennes de Nourane. Voilà. Bonjour. Eh oui, le peuple vous a vomi. Le peuple coigne, le peuple vous a vomi. Et ce n'est pas la nouvelle influenceuse Awa Adja qui va nous convaincre et nous dit le contraire. Elle a dit dans un de ses voices que quoi? Que Nourane Foster a été nommée, elle n'a pas été élue. Et vous m'étonnez. Et qu'elle mange avec ces personnes, avec le RDPC. Tu m'étonnes qu'elle aille à la présidence se filmer avec Chantal Bia et poster partout pour s'enorgueillir. Tu m'étonnes. Vous avez trahi le peuple et le peuple ne vous pardonnera jamais. Je dis bien, Cabral Libi, tu cours dans le sac. Berne ce que tu vas berner, il cotise dans ta cagnotte, je ne sais pas quoi là. Tu t'en vas jouer la belle vie. Mais sache-en que les 6% que tu as obtenus en 2018, même 2% tu n'auras pas cette année. Je dis bien même 2%. Le peuple vous a vomi. Et vous êtes maudits à jamais. J'ai dit bien, vous êtes maudits à jamais pour la haute trahison que vous avez faite à ce peuple, à cette jeunesse qui n'avait espoir que vous, qui avait mis ses espoirs en vous. Vous avez vomi ce peuple-là et le peuple désormais vous a aussi vomi. Sachez-le, ce qui est sûr, c'est ça. Maurice Kamto, aujourd'hui, demain, après-demain et même après-demain. Voilà.